Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Shalom, shalom, soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo. Shalom, shalom, shalom. Soyez richement bénis d'être connectés. Shalom. Partagez, partagez s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez bénis. Soyez bénis d'être connectés. Shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis, partagez la vidéo s'il vous plaît. Je suis connecté par la grâce de Dieu sur Facebook et sur TikTok. Soyez bénis, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, soyez richement bénis d'être connectés. Shalom, shalom, faites-moi signe si vous m'entendez bien, si vous m'écoutez. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Je vais prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur. Abba Père, merci Papa pour la vie que tu nous as donnée. Merci Papa pour la bonne santé. Merci pour l'évangile éternel que tu nous donnes ce soir. Père des bontés, je viens lever ton nom. Je viens glorifier ton nom, Seigneur. Tu es celui qui était, qui est et qui revient. Tu es celui qui a créé le ciel et la terre. Et tu es celui qui m'a créé. Seigneur, me voici, Yahweh, en train de t'élever. De te dire merci pour ma vie. De te dire merci pour la vie de mon frère et ma soeur qui est connectée. Seigneur, Père des bontés, je reconnais, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de me tenir devant les 5 continents. Seigneur, pardonne-moi. Là où tu voulais me voir longtemps dans ta présence, Papa, Yahweh, aie pitié de moi.
Pardonne mon attitude, mes sentiments, mon âme et mon esprit et corps. Pardonne mon frère et ma soeur qui est connecté et qui va se connecter après, Seigneur. Aie pitié de chacun de nous. Seigneur Jésus-Christ, tu as fait couler ton sang à la croix de Golgotha. Jésus, toi qui es parti au marché des esclaves pour me racheter là où je n'avais plus de valeur. Jésus, tu as renversé ton sang à la croix de Golgotha. Tu m'as donné un prix, Seigneur. Tu as restauré mon âme. Tu as restauré l'âme, esprit et corps de mon frère et ma soeur. Seigneur Jésus-Christ, je plaide la pluie de ton sang, Seigneur, ce soir, dans ce programme de Goteldem. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, nous sécurise. Que ton sang accueille tout le monde. Que ça soit sur Facebook, que ça soit sur TikTok. Oh Jésus, que ton sang nous accueille. Que ton sang fait tomber des écailles de nos yeux. Afin que nous puissions voir, afin que nous puissions écouter et comprendre l'évangile éternel. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui donnes la force, donne-moi la force. Donne la force à mon frère et ma soeur ce soir. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, mets les mots qu'il faut dans ma bouche. Transforme-moi, cher Saint-Esprit de Dieu, que moi je disparaisse et toi tu apparaîtres en moi. Que cher Saint-Esprit de Dieu, transforme-moi en flamme de feu. Transforme ce programme du début jusqu'à la fin en flamme de feu. Je prends autorité par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toute personne qui s'élève pour embrouiller les enfants de Dieu, pour détruire ce que tu as mis pour nous ce soir à travers la parole de Dieu. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, que ton feu neutralise, que ton feu brûle leur sorcellerie, de près comme de loin. Que ton feu, Yahweh, détruit toute la malédiction qui nous réclame. Que cela tombe au moment de ce programme au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui vois le cœur, toi qui vois le cœur qui pleure, toi qui vois là où il y a des questions, là où il y a des murmures, là où, Seigneur, des hommes et des femmes sont épuisés. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, relève-nous. Donne à chacun de nous la force. Donne à chacun de nous la paix et la joie, afin que nous puissions recevoir ce message pour nous préparer au retour des Messies. C'est par le nom glorieux, le nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Shalom, 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 soyez richement bénis. Soyez richement bénis ce soir dans notre programme de Goteldem. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur de cieux et de la terre. C'est lui qui nous a créés. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, lui que j'appelle l'homme fort. Il est allé à la croix de Golgotha. C'était pas pour jouer. C'était pour nous sauver, afin que je sois ici devant vous pour Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous donne la force et l'intelligence. Si je peux me tenir devant vous, si je peux parler, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu met des mots qu'il faut dans ma bouche pour amener au Saint-Continent. C'est lui qui t'a donné, papa, maman, jeunesse, la force de se connecter ce soir dans notre programme de Goteldem. Alléluia. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Je demande à l'Éternel Dieu le Père de bénir, de protéger nos parents spirituels. Papa Ouvesi Nathanaël Banza, lui, on voit ce qu'il fait pour son Créateur,
ce qu'il fait pour nous les brebis. Depuis le mois passé, il est en mouvement pour servir son Créateur, pour servir l'homme de Dieu, le puissant prophète Dr. David Ward. Et voici, je viens demander à l'Éternel Dieu le Père de protéger également notre maman archevêque Mireille Adassa Banza, de voir ce qu'elle fait pour nous, pour Dieu d'abord. Elle a laissé sa maison. Aujourd'hui, quand j'ai préparé, je pensais à elle. Je disais, Seigneur, bénis-la. Ils ont mis un peu à part leur couple, comment dirais-je, ils ont mis à part leur couple pour servir Dieu. Nous avons vu depuis le mois passé, je dirais, elle est en mouvement, faire ceci, faire cela. C'est pas pour elle-même, c'est pour l'œuvre de Dieu puisse aller en avant. C'est pour nous, afin que nous puissions avoir ce message qui m'a sauvé, ce message qui m'a transformé, ce message que j'amène aussi vers vous ici ce soir. Que le Seigneur le bénisse, le garde fidèle, alléluia. Et je demande également à l'Éternel, Dieu le Père, de bénir aussi l'homme de Dieu, alléluia. Oh, il est déjà là à Bruxelles. Le puissant prophète Dr. David Ward, il est arrivé en bonne santé. Il n'est pas venu pour acheter, il n'est pas venu pour vendre, mais il est venu nous amener la parole de Dieu. La parole de Dieu qui sauve, la parole de Dieu qui transforme, la parole de Dieu qui va te faire voir ton Créateur. Que le Seigneur les garde fidèles. Déjà à partir de demain, ne manquez pas. Demain, ça commence les réveils à Bruxelles. Le réveil à Bruxelles. Demain, déjà à partir de 18 h. Jusqu'à dimanche, nous sommes là. Quelle grâce. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant et que l'Éternel Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu dont Ebenezer Adassa Ministry, ainsi les membres de l'église Ebenezer Adassa Ministry. Je suis la sœur Patricia Misemba, membre d'église Ebenezer Adassa dans le département de la jeunesse. Et par la grâce de Dieu, je suis ici devant vous dans notre programme Go Tell Them. Je suis là chaque lundi et mercredi à partir de 22 h pour donner le message que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné. Le 16 février 2023, ma vie a été changée. Je partais à l'église, je faisais comme tout le monde. Mais ces jours-là, le Messie que je viens présenter ici, le Messie que je viens témoigner ici devant vous, je l'ai vu. Il est venu, il m'a parlé. Il m'a dit, va, va. Je voyais mon corps. Je dois faire un peu le briefing de ça, vu que je suis aussi connecté sur TikTok. Il y a des nouvelles personnes qui sont là. Gloire à Dieu. Ces jours-là, je dormais dans ma chambre. Le Seigneur, je voyais, j'étais devant le Seigneur Jésus-Christ. Il cherchait mon nom dans les livres de vie. Il ne trouvait pas. Jusqu'à ce qu'il m'a demandé, mon enfant, pourquoi je ne trouve pas ton nom dans les livres de vie? Ces choses-là sont réelles. Ces choses-là sont réelles. J'étais incapable de répondre. Il a insisté. Je disais, Seigneur, mais je t'adore. Je pars à l'église, je prie. Il m'a dit, je sais que tu m'adores. Je sais que vous priez. Mais toutes vos prières, ce que vous faisiez là, ça vous protège là-bas sur la terre. Mais ce qui concerne la vie éternelle,
ce qui concerne maintenant pour que tu puisses voir le Seigneur Jésus-Christ et vivre avec lui pour l'éternité. Tu dois te faire le dépouillement. Tu dois te repentir. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même était en train de me dire, recherchez la paix avec tous. Repentez-vous. Repentez-vous et cherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il a dit, va dire à l'église, va dire que l'un de mes pieds est déjà sur terre. Il reste la deuxième. Je reviens, l'enlèvement de l'église est proche. Va dire qu'ils doivent, nous devons nous préparer. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Et depuis ce jour-là, par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, j'ai commencé ma repentance. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas trouver mon nom dans les livres de vie? Ce livre-là est réel. Ce livre-là, je l'ai vu. Ce livre-là existe. C'est parce que je vivais comme toute chrétienne ici, qui partait à l'église, mais qui vivait dans les péchés. Qui partait à l'église, mais j'ai monté facilement. J'ai volé facilement, j'ai critiqué facilement et j'avais toutes ces choses-là qu'on mettait, les faux cheveux, les maquillages, les bijoux, les pantalons, tout cela, j'avais ça sur moi dans ma maison parce que j'aimais ça. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'a dit de tout laisser. Si je veux hériter le royaume, si je veux aller vivre là-bas avec lui au ciel, je dois abandonner ces choses parce que c'est ça aussi l'idolâtrie. Je devais me débarrasser de tout cela. Et non seulement ça, je devais chercher la paix avec tout le monde. Et venir vous dire, les gens qui ont avorté, les gens qui continuent à avorter, les sons de ces bébés-là crient devant le trône de Dieu. J'ai vu l'usine, si je peux appeler ça comme ça, là où tous les bébés avortés, là où ils partent, c'est, comment on dit, c'est caché où on les met. D'autres bébés, ils n'ont pas la tête. D'autres bébés, ils n'ont que des bras. Il n'y a pas les mains, il n'y a rien. Donc, c'était horrible, horrible de le voir. Il m'a dit, va dire. Et quand les cris, les bébés là crient devant le trône de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, là où il est, ils sont la même douleur qu'il a sentie quand il était crucifié à la croix de Golgotha. Et quand ils sentent cela, il y a le sang qui coule. Il m'a montré ses mains, j'ai vu ce sang-là était en train de couler. Ce sang-là était fraîche. Et je regardais sa robe était tout blanc. Ma robe avait des taches. Ma robe avait des taches. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a fait grâce de retourner. Voici, depuis ce jour-là, je suis ici par la grâce de Dieu pour donner ce message. Il est temps de laver nos robes. Il est temps de faire la repentance sincère. Il est temps de chercher la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Il a dit, va dire à la jeunesse de purifier même vos profils. Et il a confirmé, parce que je lui ai demandé, Seigneur, est-ce que la guerre arrive? Il a dit oui, la guerre arrive. L'Éternel Dieu a décidé de détruire la terre par des guerres. Parce que nous, les habitants de la terre, on a tourné le dos au Seigneur Jésus-Christ. Nous, les habitants de la terre, on a commencé à adorer nos maisons.
On a commencé à adorer nos enfants, le mariage. Toutes ces choses-là qui vont passer. C'est pour cela l'Éternel Dieu a décidé de détruire la terre. Et il a dit, ça va s'accomplir. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas vers lui sans que ça puisse s'accomplir. Mais il a dit, va dire aux habitants de la terre, va dire à l'église, l'église c'est moi et toi, que de ne plus suivre le message de la prospérité. Tous les pasteurs qui prêchent sur le message de la prospérité, le Seigneur Jésus-Christ a dit que je viens vous dire, ne suivez pas de telles prédications. Parce que les tels pasteurs, ils sont en train de préparer des âmes pour aller en enfer. Mais il a dit, je vous ai donné mes vrais serviteurs. Il parlait de papa Ovesi Nathanaël Banza et maman archevêque Mireille Adassa Banza et le puissant prophète Dr David Ward, qui sont mes parents spirituels. Depuis que je connais ce ministère, on m'a jamais prêché de l'argent. On m'a jamais prêché des business. On m'a jamais prêché tout ce que les gens suivent facilement. Là-bas, c'est la sainteté. Là-bas, ici, dans Ebenezer Adassa Ministry, on nous prêche la sanctification. On nous prêche le ciel. Il a dit, c'est moi qui vous ai mis ici dans cette bonne adresse. Parce qu'ici, on vous prépare. On vous prépare. Parce qu'après cette vie ici sur la terre, il y a une vie qui nous attend là-bas. Ce nouvelle Jérusalem. Sans laquelle, sans la vraie repentance, sans la vraie sanctification, sans la paix, personne ne va pouvoir passer par cette porte-là que j'ai vue. C'est pour cela que vous me voyez ici. Et par la grâce de Dieu, je puis maintenant faire les lives ici sur TikTok pour amener ce message. Parce que la guerre arrive, ce n'est pas de la blague. Le puissant prophète David Ward a prophétisé sur ça. Lui-même, il a donné les précisions que Poutine, il va commencer ici en France d'abord, en Allemagne, en Angleterre. Tout ce que nous voyons ici, des choses qu'on voyait difficilement avant, mais maintenant c'est facile. Maintenant c'est pas de problème. C'est parce que le Messie est à la porte. C'est parce que l'un des pieds du Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Répentons-nous. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Prépare ta robe. Le temps de préparer sa robe, c'est maintenant. Cette robe-là, c'est spirituel. Cette robe-là, tu dois avoir sans tache. Sans tache. Mais, qu'est-ce qui se passe actuellement? Par la grâce de Dieu, j'ai commencé ce thème. Le réveil de la repentance. Le réveil de la venue du Messie. Le Seigneur avant de détruire. Le Seigneur avant de faire tomber son jugement. Vu qu'il est Dieu, vu qu'il nous aime, il ne veut pas la mort d'un pécheur. Il envoie toujours le message avant. Sodome et Gomorrhe, l'Éternel Dieu voyait tout ce qui s'est passé là-bas. L'abomination, tout ce qui est de mal s'est passé là-bas. L'Éternel Dieu depuis son trône. Les cris des innocents étaient en train de monter. Le cri le péché des habitants de Sodome et Gomorrhe était en train de monter.
L'Éternel Dieu a dit non. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Mais avant cela, il a envoyé ses anges. Et Abraham était en train d'intercéder pour Lot. Il était en train d'intercéder et l'Éternel Dieu a exaucé la prière d'Abraham. Il a pu sauver Lot et sa famille. Les anges étaient en train de faire sortir Lot de leur maison et sa femme et ses enfants. Mais les anges avaient dit, Sodome et Gomorrhe sera détruite. Mais vous avez eu la grâce. Comme moi ce jour-là, j'ai eu la grâce devant le trône de Dieu. De voir des choses que j'ai pu voir. D'entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ et de venir. Les anges ont dit à Lot et sa famille, allez, ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils partaient, mais il y avait quelqu'un dans cette famille-là, dans ce couple-là, qui n'était pas vrai. Qui n'était pas vrai. Qui était encore un pied dedans, un pied dehors. Qui avait encore cet amour du monde. Qui voulait encore refléter le siècle de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, la femme de Lot s'est retournée en arrière. Et le jugement de Dieu était tombé instantanément. Instantanément, elle est restée là-bas. Et c'est ça que le Seigneur martèle ici, dans cette génération. Cette génération, nous sommes pires que Sodome et Gomorrhe. Cette génération, l'Éternel Dieu demande la vraie repentance. La repentance, pas de une année, de 2 ans, de 1 semaine, de 3 jours, mais la repentance pour toujours. Nous avons vu le lundi comment le Seigneur a envoyé Jonas. Jonas 3, verset 1 à 10. D'aller amener l'évangile à Ninive. Que encore 40 jours l'Éternel Dieu va détruire Ninive. Mais ce que j'ai aimé des habitants de Ninive, ils ont reçu le message. Ils n'ont pas commencé à murmurer. Ils n'ont pas commencé à se questionner les uns les autres. Mais ils ont compris. Il s'agit de quelqu'un qui nous a créés. Il s'agit de celui qui nous donne le souffle de vie. Il s'agit de celui qui dit, le Dieu Tout-Puissant, c'est moi. La Bible dit, les Ninives, ils ont commencé à se repentir. Ils ont commencé à faire leur repentance. Ce qui était encore étonnant. Parce que souvent on dit l'évangile éternel ou bien prier c'est pour les pauvres. Parce que nous sommes pauvres, on prie beaucoup. Mais ici dans cette parole, nous avons vu le roi. Lui qui était roi. Lui qui avait tout ce que nous cherchons ici, nous les pauvres. Mais la Bible dit, même le roi, il a déchiré ses habits de gloire. Il a enlevé son titre de roi. Il s'est soumis. Il s'est humilié
devant l'Éternel Dieu le Père pour demander pardon. Parce que sa puissance en tant que roi, ça va sauver personne. Malgré son autorité, bien que son titre qu'il avait en lui, ça ne pouvait pas donner le souffle de vie à quelqu'un. Le roi comprit cela. La Bible dit, il a donné l'ordre jusqu'à tout le monde devait gêner. Même le bébé en gênait. Même les bébés en gêné. Imaginez-vous les cris de ces bébés ce jour-là. Imaginez-vous comment la ville était, comment les tensions étaient élevées. Ils ont porté les sacs. Ils ont porté les sacs pour se repentir. Le sac là, c'était une manière de dire à l'Éternel Dieu le Père que nous sommes rien. Nous sommes rien, Père. Mais ici, cette génération, la Bible dit, l'Éternel Dieu s'est repenti de sa décision. Cela veut dire, aussi longtemps le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu, aussi longtemps nous écoutons ce message, aussi longtemps tu as le souffle de vie en toi, c'est encore possible de régler ta vie. C'est encore possible d'enlever les taches qui est sur ta robe par la prière, par la repentance et sanctification. C'est encore possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cette génération? Ouvrons nos Bibles. Dans Matthieu 24, à partir du verset 32. Matthieu 24, à partir du verset 32. La Bible dit, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Alléluia. Matthieu 24, à partir du verset 34. « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » J'explique. La parole de Dieu nous montre que la nature doit nous enseigner. Parce que beaucoup, quand ils écoutent la parole de Dieu, beaucoup, quand on les parle de l'évangile éternel, ils comprennent ça à leur manière. Des fois même, ils négligent. Des fois même, ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas écouter ou bien croire. La Bible ici, quand nous voyons des feuilles pousser, ou bien plus facile encore, quand nous voyons, tu regardes dans le ciel, tu vois que ça commence à devenir sombre. Tu comprends directement, ah, bientôt ça va pleuvoir. Tu te prépares. Si tu es dehors, tu vas vite te préparer pour retourner à la maison. Ou bien pour te cacher. La Bible nous montre, fait comprendre la même chose. Que si nous voyons tout ça, sachez que le Fils de l'homme est à la porte.
Si nous voyons la méchanceté que nous voyons, si nous voyons des cris de guerre, comme on voit ici en Europe, même en Afrique, cela annonce réellement que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Et la Bible commence et continue à dire, je vous l'ai dit en vérité. Ça, c'était le Messie. Lui-même en train d'enseigner cela. Que tout va passer. Les enfants que tu as, ils vont passer. Le mari que tu as, ça, il va passer. Le travail que tu as là, que tu adores, tout ça là va passer. Mais la parole du Seigneur Jésus-Christ, la parole de l'évangile éternel, ça va jamais passer. C'est pour l'éternité. Oh, j'ai vu les gens, ma femme mariée na 12 heures. Na 12h10, elle est divorcée. Je vis des hommes qu'on a félicités parce qu'ils sont devenus papas. Mais 2 heures plus tard, ils ont perdu ce titre parce que l'enfant est mort. Parce qu'il y a une situation qui est arrivée là. Il s'est retourné maintenant sans enfant. J'ai vu une maman célébrer parce qu'on lui a donné un poste glorieux au travail. Mais quelques semaines après seulement, elle a perdu cela. C'est parce que tout ça là, ce sont des choses qui vont passer. Mais la Bible, le Seigneur Jésus-Christ fait nous comprendre. C'est lui qui accepte. C'est lui qui comprend. C'est lui qui fait le Seigneur Jésus-Christ, son Seigneur et Sauveur. C'est lui qui témoigne son amour devant les anges, ici sur la terre, même devant les diables. Que moi que vous voyez ici, j'ai choisi le Messie. La Bible dit, quand tu demeures dans la vie de la sanctification, dans la vie de la repentance, sache que ce titre-là, de chrétien ou chrétienne, ce titre-là, d'enfant de Dieu, cela va rester pour l'éternité. Alléluia. Cela va rester pour l'éternité. Si vous êtes en train de recevoir ce message, manifestez-vous. Parce qu'il s'agit de Messie. Il s'agit de l'éternel. Il s'agit de la venue du Messie. Alléluia. Ce titre va rester pour l'éternité. Tout cela va passer. Mais le retour de Messie est vrai. Le retour de Messie est réel. Le retour de Messie, ça va s'accomplir. Matthieu 24 à partir de verset 6 et 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à l'enlèvement du Fils de l'homme. Alléluia. Car dans les jours qui précédera le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La Bible dit, ce qui est du jour, ce qui est l'heure de le jour de l'enlèvement de l'église. Même lui-même, ce jour-là, il ne m'a pas dit. La Bible dit que ce soit les anges qui sont là-bas au ciel, que ce soit lui-même le Messie. Ils ne connaissent ni jour ni l'heure.
Seul Dieu le Père lui-même. Seul Jéhovah Yahweh. Seul l'alpha et l'oméga. Seul le Dieu Tout-Puissant connaît le jour et l'heure de l'enlèvement de l'Église. Mais la Bible continue à dire, malheur à nous, malheur parce que nous ne voyons pas la gravité de ce qui est écrit ici. Nous ne voyons pas l'urgence de ce qui est écrit ici. Nous ne voyons pas l'importance. Quand je vis les anges venir, c'était le message du 9 mars 2023. Là où je vis les anges, elle me disait, on vous a donné le message le 16 février 2023. Mais beaucoup sont en train de négliger cela. Beaucoup ne comprennent pas la gravité de ce message. Beaucoup ne comprennent pas l'importance de ce message. C'est pour cela qu'on m'a envoyé aujourd'hui pour vous dire, préparez-vous, le Messie revient, ça va plus tarder. La Bible nous fait comprendre ici, toi qui es connecté, tu me suis. Nous devons prendre ces choses au sérieux parce que nous savons ni l'heure ni jour. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ peut venir à l'instant même. Le Seigneur Jésus-Christ peut venir 5 minutes après. Le Seigneur Jésus-Christ peut venir demain ou bien pendant les conférences qui va commencer demain à Bruxelles. Parce que nous savons ni l'heure ni jour. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Seigneur demande l'évangile ou bien le réveil de la repentance ici sur la terre? Parce que nous sommes dans le manger et boire. Nous sommes dans les mariages et faire marier nos membres de famille, nos enfants. Parce que nous sommes dans les vacances enjoy. Parce que nous sommes dans le confort total. Et la Bible est en train de nous rappeler. Souvenez-vous de Lot. Ça nous rappelle que la parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu est réelle. Quand Dieu a jugé la femme de Lot, elle est toujours là, là-bas en Israël. Elle est toujours là. Quand Dieu a jugé Adam et Ève, aujourd'hui, une femme pour mettre au monde, tu fais des heures et des heures, tu as des douleurs. C'est parce que l'Éternel Dieu avait jugé Ève. Jusqu'à cette génération, nous avons des douleurs pour accoucher. Et ici, la Bible nous rappelle, Noé, quand Dieu lui a donné le message de l'évangile, Noé avait donné le message. Noé avait livré le message. Noé, il était en train, quand il construisait l'arche, il était en train de dire, de donner le message en même temps. Que repentez-vous, préparez-vous pour entrer dans l'arche. Mais les gens, lui aussi, arrête de saouler, arrête avec ce message. Jésus ne va plus jamais revenir. Il n'y aura plus pas de jugement. Dieu est amour. La Bible dit la pluie a commencé. 40 jours et 40 nuits. La pluie a commencé.
jusqu'à ce que tout le monde, l'eau l'a mené. Ils sont partis. Mais lui qui avait reçu le message, il était dans l'arche avec sa famille. Et c'est ça maintenant la Bible nous répète ici. Que ce qui s'est passé le jour là, ce qui s'est passé le temps de Noé, c'est la même chose qui va se passer ici. Par des guerres. Même si tu ne crois pas la parole de Dieu, mais regarde au moins les informations. Ça fait peur. Regarde au moins les informations. Comment ça se passe? Comment ça a évolué? Regarde au moins. C'est parce que la guerre est en train d'arriver. Dieu veut détruire tous les conforts des habitants de la terre. Pour que l'homme puisse se souvenir qu'il y a un créateur qui existe. Nous sommes si méchants. Nous sommes devenus sans cœur, si méchants, à tel point qu'on a poussé Dieu à réagir de la sorte. On a poussé Dieu, nous, les habitants de la terre, de finir avec la terre. Pour que l'homme puisse revenir en raison. Pour que l'homme puisse comprendre que ce n'est pas ta famille qui t'a créé, mais c'est Dieu le Père qui t'a créé. Alléluia. La Bible dit, Matthieu 24 à partir de verset 39, « Et il ne s'est douté de rien jusqu'à ce que déluge vit et l'emporta tous. Il ne serait de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » La Bible continue à dire, « Veillons donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » La Bible nous demande de veiller. La Bible nous demande de veiller. Qu'est-ce qui veut dire veiller? C'est pas que tu restes aujourd'hui jusqu'à demain éveillé, tu fermes pas tes yeux, non. Veiller, c'est ce que tu écoutes ici ce soir. Tu prends la parole de Dieu et tu pars dans la présence de Dieu. Tu demandes à ton Créateur, est-ce que les choses que j'écoute ici, Seigneur, parle-moi. Seigneur, je vais me préparer. Je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas connaître ton jugement. La Bible dit, examinez toute prophétie que vous écoutez. Tu examines cela, tu prends ce qui est bon. C'est-à-dire, quand tu écoutes quelque chose, parce que ça vient de la parole de Dieu, ça ne vient pas de ma bouche. Toi tu as vraiment ce souci-là. Tu veux voir ton Créateur. Tu veux vivre pour l'éternité. Quand tu écoutes les choses que tu n'as jamais écoutées. Mais tu aimes le Seigneur Jésus-Christ. Tu prends la parole de Dieu. Tu commences à méditer encore. Et tu vas dans la présence de Dieu, tu pries. Le Seigneur va te parler parce que c'est le message qu'il veut qu'on puisse écouter.
La Bible dit, même sur une même lit là que tu dors avec ton mari, que tu négliges à servir ton Créateur, que tu as abandonné le Seigneur, parce que ton partenaire ne veut pas que tu puisses prier ou servir Dieu. La Bible dit, l'un sera prise et l'autre laissé. C'est-à-dire, ceux qui ont cru, ceux qui ont accepté le message, ceux qui ont fait asseoir l'évangile éternel, parce que tu peux accepter ce message, mais au fan de ça, c'est comme j'ai dit le lundi, c'est là où beaucoup de chrétiens échouent. Parce que tu dois comprendre, ce message-là maintenant, ça devient ta vie. C'est ça ta vie maintenant. Si le Seigneur Jésus-Christ va prendre 10 ans pour revenir, cela veut dire 10 ans tu vas vivre dans ce message de la repentance et sanctification. Mais si tu prends seulement cet évangile éternel pour un temps, ou pour 2 mois, pour 2 jours, pour 30 minutes, sache que l'autre sera prise et toi tu vas rester. La Bible continue à dire, c'est pour cela donc, veillez. C'est pour cela, veillons la jeunesse. Tu es sur TikTok, c'est là où tu montres tes cuisses. Tu es sur TikTok, c'est là où tu montres ta poitrine. Tu es sur TikTok, c'est là où tu apprends à insulter les gens. Sache que le Seigneur Jésus-Christ est en train de noter. Ce livre-là existe. Ça ne suffit pas seulement de dire « j'aime Jésus ». Mais tu dois transformer cet amour en prenant sa parole et le mettre en pratique. Tu dois prendre cet amour de faire asseoir l'évangile éternel en toi. Tu dois prendre cet amour de pardonner les gens même qui t'ont fait du mal. D'aller vers des personnes que tu as blessées. Au moins que la personne meure. Mais si la personne est vivante, au créer trouble mot qu'on a vu à Batou. Tu as créé des fausses histoires. Poyobima mon santu. Parce qu'en vrai de vrai, tu n'aimes pas cette personne. Et tu crées des choses comme ça. Sache que ton nom n'est pas écrit dans les livres de vie. Tu as tué quelqu'un, personne ne connaît. Tu as tué les bébés, personne ne connaît. Sache que les cris de ces bébés crient. Tu as empoisonné quelqu'un. Tu mets ta salive dans la nourriture. Tu prends des choses qui sont en bas là-bas, tu mets dans la nourriture. Pour que le mari reste avec toi. Pour que la femme reste avec toi. Sache que ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Sache que tu ne pourrais pas rentrer dans l'arche. Tu ne seras pas prise. Tu ne seras pas identifié par le Saint-Esprit de Dieu. Veillons, parce que nous ne savons ni l'heure ni jour. Tu sais, quand tu reçois des gens dans ta maison, tu te prépares, tu arranges la maison, tu mets tout en ordre. C'est parce que tu sais, ils vont arriver à 15 heures, ils vont arriver le soir. Mais là, maintenant, la Bible nous veut faire comprendre que nous devons être prêts ou prêtes à tout moment. Parce que le voleur, quand il vient, le Seigneur Jésus-Christ, dans Apocalypse 16, verset 15, il dit, je viendrai comme un voleur. Le voleur a coupé ses sengotés.
Les voleurs ne viennent pas donner la joie à la maison. Les voleurs ne viennent pas donner la paix à la maison. Mais les voleurs viennent enlever la paix. Les voleurs. Excusez-moi. Le voleur vient enlever la joie parce qu'il a trouvé cette maison ouverte. Et la parole de Dieu nous fait comprendre ici. Si tu laisses ta maison ouverte, c'est-à-dire, si tu demeures dans les péchés, si tu demeures dans les mensonges, si tu demeures dans les mauvaises choses, sache que tu ne seras pas enlevé. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêtes, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ces serviteurs que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il établira sur toutes ses biens. Alléluia. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boire avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il n'y attendait. Il n'y attendait pas. Et à l'heure qu'il ne connaît pas. La Bible veut nous faire comprendre ici. Les serviteurs de Dieu. Tu es servante de Dieu, serviteur de Dieu. C'est pas pour c'est pas pour une blague. C'est pas pour ta gloire, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est pour préparer les brebis. C'est pour préparer la nation à ce grand jour. De leur dire la vérité. La Bible appelle de tels serviteurs les méchants. Parce qu'ils gardent le message de l'évangile éternel. Parce qu'ils ne vous disent pas la vérité. Parce qu'ils célèbrent quand quelqu'un est dans les péchés. Moi, c'est ce que j'aime dans notre ministère. Le péché, on l'appelle le péché. Le bien, on l'appelle le bien. On ne dit pas parce qu'on aime la personne, tu balousi péché, tu commis en célébration. Non. Là où les pasteurs cherchent la gloire, pour continuer à avoir de l'argent, pour continuer à avoir des succès, pour continuer à faire un nom. La Bible vous appelle le méchant, parce qu'il n'y a plus de temps. Jeunesse, il n'y a plus de temps. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Le temps est fini. Il est le temps de te préparer. Ne te dis pas, Naza, jeune, je dois encore sortir avec des garçons pour sentir ce que ça fait. C'est une mauvaise choix. Parce que quand tu pars là-bas, tu trouves la mort. Tu trouves la maladie.
Oh, beaucoup de gens, ils étaient dans leur maison tranquille. Mais vu qu'ils voulaient faire comme tout le monde, vu qu'ils voulaient vivre aussi comme les autres, ils se retrouvaient maintenant en train de coucher avec une personne qui est en réalité déjà mort. Qui en réalité, ils ont des maladies qui tuent. Il est temps la jeunesse. Il est temps de se préparer. Il est temps de chercher le vrai message. Dans l'église, nous allons regarder dans Hébreux 9, à partir de verset 27. Hébreux 9, à partir de verset 27. La Bible dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ qui s'est s'est fait offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il est réservé de vivre une seule fois ici sur la terre. Mais nous vivons comme si nous avons l'éternité ici sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible continue à dire, quand tu meurs, c'est là maintenant vient le jugement. C'est-à-dire, tu dois maintenant, c'est tes œuvres que tu as fait ici sur la terre. Tu dois maintenant donner les rapports de ta vie ici sur la terre. C'est comme quand tu travailles, ton chef te donne quelque chose à faire. Après, tu dois lui amener les résultats, les bons résultats. Des fois, tu dois l'expliquer comment tu es arrivé là. C'est la même chose que nous allons faire après la mort, après l'enlèvement de l'église. Même des saints, ils seront récompensés par rapport à leurs œuvres, par rapport à leur rapport. Le Seigneur Jésus-Christ, il ne viendra plus, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ ne viendra plus mourir à la croix pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ viendra, il va se tenir dans le nuée. Il ne va plus descendre ici physiquement. Il ne va plus se retrouver dans le ventre d'une femme. Il ne va plus marcher avec des disciples physiquement comme ça. Il ne va plus être crucifié à la croix de Golgotha. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre le sang. Le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre les gens pour lesquels il est venu. Il s'est donné. Il a pris leurs péchés. Et ces gens-là, ils ont compris. Ces gens-là, ils ont compris la personne qui nous a sauvés. Si aujourd'hui je suis en vie, si aujourd'hui je suis en bonne santé, c'est grâce à cet homme-là. C'est grâce au Messie. C'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Non, laisse-moi mettre ma vie en ordre. Laisse-moi mettre ma vie en ordre. Le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé le pouvoir. Mais Obanga Kanini, pourquoi tu as peur? Le Seigneur Jésus-Christ dit lui-même, Matthieu 28 à partir de verset 18, tout pouvoir, oh j'aime ça, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toi qui crois au diable, toi qui as peur de Satan,
Là où on te ment, sacrifie ta mère, sacrifie ton frère, ta soeur. Parce que je suis puissant. Parce que je vais te donner la richesse de ce monde. Montre-moi là où Satan a témoigné que tout pouvoir m'a été donné. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il ne peut pas oser dire cela. Mais mon Messie, le Seigneur Jésus-Christ, l'homme est fort, l'homme est des bravos, l'homme qui transforme des choses, l'homme qui change l'atmosphère. Alléluia. Il a dit tout pouvoir, tout. Tu cherches le succès, c'est dans le message de la repentance. Tu cherches la vie, c'est dans le message de la repentance et sanctification. Tu cherches la restauration, c'est dans le message de retour de Messie. Parce que c'est là que le Seigneur Jésus-Christ a tout laissé. Le Seigneur Jésus-Christ a laissé le pouvoir à l'église, à la chair, au pulpit. Pour que quand les vrais serviteurs de Dieu vont venir prêcher l'évangile, vont venir dire répentez-vous, quand ils vont commencer, oh yes, à célébrer l'homme est fort, à célébrer le Messie, à prêcher sur cet homme-là qui a vaincu à la croix de Golgotha. Cet pouvoir du Seigneur Jésus-Christ va quitter et toucher les âmes, alléluia, et toucher les gens qui sont présents, les gens qui sont dans la salle et même en ligne. Et le Saint-Esprit de Dieu va commencer son travail. Le Saint-Esprit de Dieu va commencer à changer leur mentalité. Le Saint-Esprit de Dieu va commencer à changer leur cœur. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ. Oh, j'aime quand je parle de l'homme fort. Dans l'église, on doit trouver cette parole. Dans l'église, on doit trouver la restauration. On doit trouver les powers de Messie. On doit trouver le message. Oh, le message, oh, ça la kabola munanzoto. Ce message-là qui te bouleverse. Si c'est ta première fois que tu m'écoutes ici, tu sens comme si ça te bouge ou bien ça te touche au comprendre. Tu ne comprends pas ce que tu sens maintenant. Oui, c'est ça l'évangile éternel. C'est ça la parole que j'amène ici. Donc, go tell them. On doit trouver les sérieux dans l'église. On doit trouver ces powers dans l'église. On doit trouver les pardons dans l'église. En commençant dans les pasteurs. En commençant dans les leaders. Mais qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui? Les pasteurs fashion, les pasteurs. Les pasteurs, même au moment de l'adoration, lui, il ne va pas se mettre à genoux. Lui, il ne peut pas frapper les mains. Lui, il ne peut pas chanter parce qu'il doit garder son charisme. Oh, Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ est lui qui est Dieu. La Bible dit, personne au ciel il s'est trouvé digne. Oh, j'aime cette parole. Le Messie lui-même, il a dit, moi je suis capable. Moi je suis capable. Lui s'est trouvé digne. Le Seigneur Jésus-Christ, pour venir ici sur la terre, il ne pouvait pas venir avec l'identité qu'il a au ciel là-bas. Parce que s'il venait avec, on allait tous tomber comme morts. Apôtre Jean, quand il a vu le Messie, Apocalypse 1, verset 17, il est tombé comme mort.
Parce qu'il a vu la personne qu'il avait tendance à mettre sa tête sur lui. La personne qu'il avait tendance à parler, le voir face à face, face to face. Mais quand il a vu l'identité de cet homme-là, quand il a vu les powers du Seigneur Jésus-Christ, il est tombé comme mort. Si le Messie venait tel qu'il est, là-bas au ciel, nous tous on va tomber comme morts. Regarde comment il s'est humilié lui. Il a laissé sa gloire. Il a tout laissé là-bas au ciel. Mais il est descendu avec la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ parlait la vérité. Même s'il s'est retrouvé au milieu des pharisiens, même s'il s'est retrouvé au milieu des sorciers, le Seigneur Jésus-Christ, comme on a le côté Zalakate, alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ disait la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ avait gardé la vérité. Avait gardé l'évangile éternel en lui. Il avait gardé la sainteté en lui. Oh yes. Si tu es avec moi, manifeste-toi. Si tu reçois ce message, sois en vie comme je suis en vie ce soir. Parce que nous rentrons déjà dans ce grand réveil demain qui commence à Bruxelles. Que tu viennes là-bas avec l'esprit que je vais rencontrer. Je pars pour rencontrer mon époux comme les 5 vierges sages. Ils avaient leur lampe allumée parce qu'ils avaient gardé l'espoir. Parce qu'ils savaient, c'est lui qui dit l'heure est proche. C'est lui qui nous disait, je reviens. Comme on a dans le côté Zalakate. Il ne ment jamais. Ce qu'il dit, c'est ça qui va s'accomplir. Ils avaient la facilité d'aller à la rencontre de leur époux. C'est la même chose, toi maman qui m'écoute. C'est la même chose, papa, jeunesse. Dis-toi, je pars à la rencontre de mon époux. Je pars parce que ma lampe aussi est déjà allumée. Oh yes. Powerful. Apocalypse 14, verset... Non, oui. Apocalypse 14, verset 6 à 7. Apocalypse 14, verset 6 à 7. La Bible dit, j'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à tout peuple. Non, excusez-moi. Je répète. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Alléluia. Car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Alléluia. C'était la parole du Seigneur. La Bible, Apocalypse 14, verset 6 à 7. Je vais finir avec ce passage. Mais on va continuer le lundi prochain par la grâce de Dieu. Apocalypse 14, verset 6 à 7. La Bible dit, il y avait un autre ange
Le titre de ma Bible dit, il y avait 3 anges. Mais parmi les 3 anges-là, il y avait un ange qui a eu la grâce. Vous savez, il y a beaucoup des anges qui sont là-bas au ciel. Mais lui, il a été trouvé digne de venir au milieu du ciel. C'est-à-dire de venir dans la présence de Dieu. De venir là où Dieu lui-même habite. Ça, c'est powerful. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Avant cela, ça nous montre comment Dieu le Père lui-même, il est constamment en train de travailler pour que nous puissions voir le message ici sur la terre. Parce que pour venir dans la présence de Dieu, pour venir pour annoncer ou pour faire ce qu'il a fait là, Dieu devait donner, lui accorder de venir. Parce que là-bas au ciel, les choses sont en ordre. Là-bas au ciel, tout est en ordre. Dieu devait lui accorder de venir dans sa présence pour annoncer l'évangile éternel. C'est-à-dire, l'éternel Dieu lui-même est impliqué de ce qui concerne l'évangile éternel. Alléluia. L'éternel Dieu est en mouvement d'envoyer des anges sur la terre. Qu'est-ce pour faire quoi? Pour nous avertir. Quand tu dors, tu voulais aller quelque part. Tu dors. Tu rêves. Ah, ce chemin-là où tu voulais partir, c'est compliqué, c'est compliqué. Et tu comprends, par la grâce de Dieu, que tu ne dois plus aller là-bas. C'est la grâce de Dieu. Moi, je me rappelle là où j'étais, je ne sais pas, j'avais 11 ans, si je ne me trompe pas. On devait aller en vacances, c'était en décembre, avec mes parents, vu que j'habitais à l'époque en Allemagne. On devait venir à Paris, oui, on devait venir à Paris, pour ne pas citer le nom des gens ici. On devait venir à Paris pour passer des vacances. On a tout arrangé, on nous a tressés, on a fait, tout était ok, on a acheté même les billets, tout était ok. Mais à la veille, je pense 2 jours avant que nous puissions voyager, j'ai rêvé moi-même. On était à Paris, là où on voulait aller. Maintenant, mes parents, ils étaient sortis. Ils m'ont laissé, moi et ma petite sœur, seuls avec la personne là où on devait aller. Et cette maman-là, elle était en train de regarder que personne ne puisse venir là où j'étais. Elle m'a mené dans une pièce. Et elle me disait, ah, mange. Mange la nourriture que j'ai préparée. Tu sais que je t'aime bien. Elle était en train de me flatter pour que je mange. Et dans les rêves, j'ai mangé cela. Et quand j'ai fini, je me sentais bizarre. Je ne me sentais pas bien. Et la femme là était en train de rigoler. Elle a dit, c'est trop tard. Tu as mangé la sorcellerie, des choses comme ça. Je t'ai donné la sorcellerie. Et moi, j'étais en train, j'ai pleuré, je courais, mes parents sont venus. J'ai dit, comme je suis là, amenez-moi à l'église. Mes parents, ils étaient fatigués, ils étaient en panique. Mais qu'est-ce qu'il y a? Explique-nous. J'ai dit, amenez-moi d'abord. Amenez-moi à l'église qu'on prie pour moi. Parce qu'on m'a fait manger de mauvaises choses. Je pleurais jusqu'à ce que je me suis réveillée. J'étais en train de pleurer. J'ai parlé à mes parents. Dieu merci. C'est mon père, pasteur Patrick Malonga, qui a dit non, on ne va plus aller là-bas. Ça, c'était le Seigneur était en train de parler clairement que si vous partez là-bas, regardez ce qui vous attend. Jusqu'aujourd'hui, on n'est plus allé là-bas.
Et la personne ne nous parle plus. L'Éternel Dieu est constamment en train de travailler pour nous, pour envoyer les anges vers nous, pour nous protéger, pour nous donner les messages, pour nous réveiller. Pour nous épargner des dangers. Parce que lui-même, il est impliqué. Comme lui-même aussi, il était impliqué au sujet de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, quand il devait venir. Alléluia. Il n'y a qu'un seul évangile. L'ange est venu au milieu du ciel pour annoncer l'évangile. Pour annoncer. Et qu'est-ce que l'ange disait? Craignez Dieu. L'évangile éternel commence quand tu crains Dieu. Alléluia. L'évangile éternel commence quand tu crains Dieu et tu lui donnes gloire. Quand tu sacrifies de lui, tu quittes ton confort, tu viens dans la présence de Dieu, tu dis Seigneur, mon confort n'est pas plus grand que toi. Mon lit n'est pas plus important que toi. Seigneur, mais voici dans ta présence. L'évangile éternel commence quand tu comprends que le moment de se repentir est maintenant. Le moment de me donner au Seigneur Jésus-Christ, c'est pas demain, c'est pas après-demain, mais c'est maintenant, now, jetzt. Parce qu'il y a un seul évangile. Il n'y a pas deux évangiles, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Il y a un seul évangile. Il y a un seul évangile. Les gens qui viennent avec des messages qui n'ont pas de tête ni de pieds, sache qu'ils vous préparent pour aller en enfer. Parce qu'il y a seulement un seul évangile. L'évangile de la croix et le sang. L'évangile de la croix et le sang. C'est-à-dire l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est allé à la croix de Golgotha. Lui qui se fait rien. Yeswa zanga ki bisika kolala. Yeswa zanga ki valeur na miso na biso batu. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait plus de valeur. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'avait même pas où mettre sa tête. C'était pour amener, pour venir déposer l'évangile éternel. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, l'évangile des sangs, l'évangile de la croix, c'est cet évangile que nous devons faire retourner dans l'église, dans nos cœurs, dans nos corps. L'évangile de Eli, Laba Sabatani, oh Jésus. L'évangile de Messie, lui qui a été abandonné. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait plus de connexion entre lui et son Père. Le Seigneur Jésus-Christ, le ciel l'a rejeté parce qu'il s'est transformé en nos péchés. Le Seigneur Jésus-Christ, en ce moment-là, il n'avait plus de titre. Le Seigneur Jésus-Christ, en ce moment-là, il était enlevé son titre à lui. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur
Seigneur Jésus-Christ, en ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ a zanga kinyonso. Le Seigneur Jésus-Christ n'était plus, on ne pouvait plus les détecter là-bas au ciel. Parce qu'il était rempli de nos péchés. Il pouvait aussi lâcher parce qu'il n'était pas obligé. Il pouvait aussi abandonner parce qu'il n'était pas obligé. Mais s'il a tenu, s'il a gardé, parce qu'il voulait que nous puissions comprendre l'évangile. Il voulait que toi, maman, papa, jeunesse, tu puisses recevoir ce message et comprendre. Il n'y a qu'un seul évangile. L'évangile de la croix et des sangs. L'évangile du retour des Messie. L'évangile de la sanctification et repentance. Alléluia. Soyez richement bénis. On n'a pas fini. On n'a pas fini, on va continuer le lundi prochain. Lundi, ne ratez pas. Lundi, par la grâce de Dieu, je suis là et mercredi. Mais, prends ce message. Va avec dans ce grand réveil qui va commencer demain. Prépare-toi. Sois éveillé. Laisse un peu le stress à la maison. Laisse un peu le stress. Mais entre dans la salle comme une nouvelle personne. Entre dans la salle avec ta lampe allumée. Parce que demain, l'évangile, le réveil à Bruxelles, le réveil à Bruxelles, le réveil à Bruxelles. 2 jours, pas 1 jour, mais 2. Premier jour, nous allons écouter la parole de Dieu. 2e jour, nous allons écouter la parole de Dieu. 3e jour et 4e jour, nous allons voir maintenant la puissance de ce message. Qu'est-ce qu'il fait après? Quand tu reçois l'évangile, qu'est-ce qu'il fait après? Qu'est-ce qui arrive après? Tu vas voir, les gens qui ne voyaient pas, par le nom de Jésus-Christ, par la puissance qui est dans le sang de Jésus, sans les impositions des mains. Yakomona, viens vivre là-bas à Bruxelles. Quand? Demain. Jusqu'à quand? Dimanche. Sois là. L'adresse est sur ma page Facebook, sur TikTok aussi, il y en a. Prépare-toi. Viens. Viens écouter toi-même. Viens voir toi-même pour te préparer. Soyez bénis par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vous revois tout à l'heure dans notre programme avec notre maman archevêque Mireille Adassa Banza, dans notre programme Prier sans cesse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, nous avons notre chaîne YouTube, Adassa TV, Adassa Prière en ligne sur Facebook, et Ebenezer Adassa Ministry.org, notre radio. Nous sommes là à 4h30, à 12h, à 16h, à 20h, par la grâce de Dieu le lundi, ici dans Goteldem à partir de 22h et mercredi aussi. Sauf que demain, nous sommes nous tous dans la salle pour écouter le réveil qui nous prépare nous tous à l'enlèvement de l'église avec le puissant prophète Dr David Ward, et tous les serviteurs, les servants de Dieu seront là par la grâce de Dieu. N'oubliez pas, le Messie revient. Soyez richement bénis. Nous mettons nos mains sur la tête, nous proclamons oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, soyez richement bénis. Je vous revois le lundi. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom.